Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1735 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 18 février avec des anniversaires. Tout d'abord, c'est Nathan Ake, il fête aujourd'hui ses 27 ans, le défenseur de Manchester City. Bon anniversaire à lui aussi. L'Italien Raspadori qui fête aujourd'hui ses 22 ans. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur du mois de janvier en Serie A. Bon anniversaire à cette pépite. Il y a aussi Brian Dabo qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Gary Neville, ancien joueur de Manchester United, 47 ans pour lui aujourd'hui. Roberto Baggio, légende italienne, fête aujourd'hui ses 55 ans. Claude Makelele, ancien joueur de Chelsea ou même de l'équipe de France, 49 ans. Aujourd'hui, pour finir, c'est le coach de Brest, Michel Derzakarian, qui fête aujourd'hui ses 59 ans. Ensuite, on ouvre la page Europa League. On commence directement avec ce gros match hier qui avait lieu à 18h45 entre le FC Barcelone et l'équipe de Naples. Score final 1 partout. Un but de Ferran Torres sur penalty contre un but de Zelensky. Donc, on va parler bien sûr de cette rencontre qui aurait pu donner une victoire au FC Barcelone parce que le Barça a complètement dominé cette équipe de Naples. Stat à l'appui, plus de 21 tirs pour les Blaugrana. Donc 5 tirs cadrés alors que Naples a 4 tirs cadrés. Mais voilà, score final 1 partout. Bien sûr, il faut être plus efficace devant le but. Côté FC Barcelone. Et on peut voir là une Journal Sport aujourd'hui. Beaucoup de football, peu de buts. C'est vrai qu'ils ont eu énormément d'occasions. Et on peut voir ce joueur qui a eu énormément d'occasions hier. C'est Ferran Torres, la nouvelle recrue, qui a beaucoup croqué devant le but hier. Donc voilà, on peut le voir dépité. Et les larmes de Ferran Torres à la fin du match après avoir raté beaucoup d'occasions. Donc en gros, il a fini le match en pleurs. Il était dégoûté de sa prestation. Regardez, voilà, coude sur les genoux, voilà, les mains voilà, dans son visage tout simplement. Il était dégoûté de sa prestation. C'est vrai qu'il a énormément loupé ça, qu'il a été buteur. Il a été buteur sur penalty, mais il a trop croqué devant le but. Et en larmes, Ferran Torres, main sur les genoux, était très touché à la fin du match. Ses coéquipiers sont tous venus le réconforter à la fin de la rencontre. Et Xavi l'a dit à Ferran Torres. Donc Luis Suarez a également eu du mal à marquer des buts au début voilà, de son aventure du côté de Barcelone. Je ne doute pas que les buts viendront car il est toujours là. Je suis ravi de l'avoir. Mais bon, voilà, le Barça aurait pu bien sûr gagner ce match. Donc Ferran Torres sur Instagram, il a dit ça ne s'arrêtera pas là, bien sûr. Voilà, il va essayer de tout donner pour être bien meilleur lors des prochains matchs. Et suite à une erreur d'impression, Ferran Torres portait un maillot sans le logo du FC Barcelone et celui de Nike en seconde période. Ça c'est complètement fou. On peut voir voilà, ce maillot qui portait en deuxième période quand il a marqué son but sur penalty. On peut voir qu'il n'y a pas l'écusson du FC Barcelone, il n'y a pas le sponsor Nike. Bon, il y a bien le sponsor Rakuten. Donc pourtant en première période il avait bien le vrai maillot du FC Barcelone avec Nike et l'écusson. Donc je ne sais pas pourquoi il a changé de maillot, pourquoi il a pris celui-là. Ça c'est bien sûr un mystère. Et le patch Europa League sur la manche du maillot du Barça, cette version est commercialisée par le club. Donc voilà le Barça version Europa League, bien sûr le 11 de départ hier qui a commencé titulaire ce gros match contre l'équipe de Naples. On aurait pu même dire que c'était une affiche quand même de Ligue des Champions, ce Barça-Naples. Voilà, ces deux équipes se sont retrouvées hier en Europa League. Et le Barça a encaissé quand même un but à domicile pour la 5e fois d'affilée. Il y a un gros problème d'efficacité, surtout défensif. Ils prennent beaucoup de buts dernièrement. Voilà, 5 derniers matchs à domicile, 5 fois ils ont encaissé au moins un but. Et très compliqué, le Barça n'a remporté que 39% de ses rencontres officielles en 2021-2022, 13 seulement sur 33 possibles. C'est très très peu pour une équipe comme le FC Barcelone. Il s'agit de son plus faible ratio de victoires sur une saison depuis 1943-1944, soit presque 80 ans. Pour vous dire voilà, que c'est une saison très compliquée bien sûr des Blaugrana. Et Xavi l'a dit, je suis triste, j'ai la rage. L'entraîneur du FC Barcelone a apprécié le contenu du match de son équipe face à Naples en Ligue Europa, mais il a aussi déploré le manque d'efficacité de ses hommes, surtout. Voilà, Ferran Torres, comme je dis, il a beaucoup croqué. L'attaquant espagnol, et Xavi l'a aussi dit, aujourd'hui nous avons beaucoup échoué, mais c'est le chemin, nous devons générer des occasions et surtout être plus finisseurs. Voilà, ils auraient été plus finisseurs, ils auraient fini le match à 2-3, voire même 4-1 bien sûr. Voilà, Gérard Piqué le dit, nous aurions pu gagner 3-1, même 4-1. Nous avons raté beaucoup d'occasions, mais ils finiront par rentrer. Il y a de bonnes sensations. C'est vrai qu'hier, le Barça a produit une belle partie de football, mais voilà, ils n'ont pas été récompensés. Niveau score final, on peut voir le jeune Gavi, voilà, en mode guerrier, bien sûr, cette pépite Blaugrana. Et il y avait du monde hier du côté du Camp Nou, plus de 73 000 personnes étaient présentes dans les travées de ce stade mythique du côté de Barcelone. Et le tifo des supporters barcelonais présents au Camp Nou, ensemble nous sommes inarrêtables, bien sûr, ce magnifique tifo avant le coup d'envoi. On continue avec les autres matchs en Europa League hier. On va parler de l'énorme surprise. C'est quand même l'équipe qui était quand même grande favorite pour remporter cette Europa League. Donc j'ai pas dit qu'ils sont éliminés, mais ils commencent très très mal. Donc c'est le Borussia Dortmund qui jouait contre les Glasgow Rangers. C'est une défaite 4-2
de Dortmund à domicile. On peut voir les buteurs du match. Donc ils ont complètement sombré, cette équipe du BVB. Et des raclés, Dortmund a encaissé, c'est bien 9 buts lors de ces 2 derniers matchs à domicile. Donc contre les Glasgow, hier, c'est 4 buts. Et contre le Bayer Leverkusen, le dernier match de championnat, ils avaient perdu 5-2 à domicile, ce qui fait 9 buts encaissés par Dortmund à domicile sur les 2 derniers matchs. C'est une catastrophe. Niveau défensif, donc Erling Haaland était de nouveau blessé, donc il est blessé à la hanche. Donc il a suivi le match en tribune, on peut le voir, voilà, qu'il était un peu choqué, bien sûr, Haaland. Donc ça s'annonce pas bon pour Dortmund de conserver Haaland, bien sûr. Voilà, si le club se fait éliminer dès les 16e de finale de l'Europa League. Et on va parler de Jude Bellingham, buteur hier à seulement 18 ans. Le jeune anglais a déjà marqué en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne, en Ligue des Champions et en Europa League. Bien sûr, une pépite, on ne le présente plus, le jeune anglais. Et Marco Rose, donc le coach de Dortmund, il a dit marquer 2 buts à Ibrox est une tâche énorme, voilà, par rapport à ce match retour, parce que maintenant Dortmund va se déplacer du côté des Glasgow Rangers. Il dit que ça va être très très compliqué, voilà, d'inscrire 2 buts là-bas, parce que voilà, Dortmund devra obligatoirement marquer au moins 2 buts pour pouvoir essayer de se qualifier pour les 8e de finale de l'Europa League. Il y avait aussi l'équipe de Sheriff Tiraspol contre l'équipe de Braga. C'est l'équipe moldave qui s'est imposée 2-0 dans ce match. Belle option pour eux, pour se qualifier pour la suite de la compétition. Le Zénith Saint-Pétersbourg s'est incliné 3-2 contre l'équipe du Betis Séville. Donc Nabil Fekir n'a pas joué. N'oubliez pas qu'il avait été suspendu lors du match contre le Bayer Leverkusen, lors d'un match précédent en Europa League. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué ce match. Mais voilà, belle victoire des Espagnols. Une victoire très très importante. On va parler de Joaquin. Donc il a 40 ans quand même, ce joueur du Betis Séville. Il est toujours décisif en Coupe d'Europe. Le milieu espagnol a délivré une passe décisive pour les siens qui réalisent un début de match complètement fou face aux Zénith. Donc les 5 buts ont été inscrits en première période. Donc voilà, il n'y a eu aucun but en seconde période. Bref, donc en novembre 2002, donc ça date, Joaquin réalise sa première passe décisive en Europa League. Et en février 2022, Joaquin réalise une passe décisive face au Zénith en Europa League. 20 ans de différence, c'est toujours décisif, ce joueur espagnol. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame qui s'est fait très peur contre les Grecs de l'Olympiakos, parce que les Grecs menaient 1-0 et en seulement 2 minutes à la 61e et 63e. Donc l'Atalanta a reversé le match et a gagné bien sûr cette partie. Belle victoire des Italiens. Leipzig contre la Real Sociedad, score final de 2-2. Pourtant, Leipzig a beaucoup tenté dans le match. Regardez les stats du match. 20 tirs pour Leipzig, 7 tirs cadrés, 2 buts, alors que l'équipe de la Real Sociedad, c'est 3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc efficacité à 100% à niveau tir cadré pour cette équipe espagnole. Donc de gros regrets bien sûr pour cette équipe du RB Leipzig. Et un buteur qu'on connaît très bien en France du côté de Leipzig, c'est Christopher Nkunku, encore buteur avec Leipzig. Incroyable ses stats cette saison. Donc c'est tout simplement 20 buts et 8 passes décisives en 32 matchs, toutes compétitions confondues. Il fait une saison exceptionnelle, tout simplement, Christopher Nkunku. C'est pour ça qu'il y a des équipes comme Manchester United qui s'intéressent à son profil avec cette magnifique saison. Et Nkunku a marqué dans toutes les compétitions auxquelles il a participé cette saison. Donc en Bundesliga 11 buts, Coupe d'Allemagne 1 but, en Ligue des Champions 7 buts, en Ligue Europa. C'est son premier but inscrit hier. Il y avait aussi Porto contre l'équipe de la Lazio. Belle victoire de Porto qui prend une petite option pour se qualifier pour les 8e de finale. Il y avait aussi Séville contre l'équipe du Dinamo Zagreb. Et c'est Séville qui s'est imposé 3-1 dans ce match. Rakitic, Ocampos et Anthony Martial buteur. Donc premier but d'Anthony Martial qui avait délivré une passe décisive lors du dernier match de Séville en championnat. Donc là c'est son premier but sous ses nouvelles couleurs. Donc là la célébration bien sûr de l'ancien joueur des Red Devils. Sinon on peut voir tous les résultats, voilà le bilan on va dire de tous ces résultats de l'Europa League. Donc les matchs retour ont lieu tout simplement jeudi prochain. Et on peut voir les 10 favoris pour remporter l'Europa League selon les bookmakers. Donc ça c'est des cotes. Voilà, les pourcentages avant les matchs hier. On peut voir que Dortmund c'est quand même l'équipe ultra favorite pour remporter cette compétition avec 15%, alors qu'ils ont perdu hier. Séville 2e et le Barça en 3e position. On peut voir que Lyon est quand même très très loin dans ce classement, parce qu'oubliez pas que Lyon est toujours, est qualifié mais il ne joue pas bien sûr ces matchs. Voilà, c'est 16e de finale. On va parler de la nouvelle Coupe d'Europe à la conférence Europa League là, et on va parler de l'OM qui jouait contre l'équipe de Karabag et victoire de Marseille 3-1 au Vélodrome. Une belle victoire, donc un doublé de Milik. Donc Kadi a inscrit le but du 2-1. Donc Dimitri Payet a permis à Marseille d'inscrire ce 3e but, un but je pense très très important pour ce match retour. La semaine prochaine on peut voir les stats du match. Donc voilà, une belle partie de Marseille, malgré que des fois il y a des séquences où vraiment cette équipe de Karabag a failli marquer
marqué plusieurs buts. Et l'OM s'en sort très très bien les gars avec cette victoire 3-1. Et on revient sur Milik, Milik olympique, auteur d'un doublé, l'attaquant polonais permet à l'OM de prendre une sérieuse option pour une qualification en 8e de finale de cette nouvelle compétition bien sûr. Donc félicitations à Milik. Il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, cet attaquant qui n'est pas tout le temps titulaire comme du côté de Marseille. C'est que quand il le met titulaire, Sampoli répond présent à Milik. C'est tout simplement le meilleur buteur actuellement du côté de l'OM. Et Milik a marqué 8 buts lors de ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour vous dire que c'est l'homme vraiment fort du côté de Marseille cette saison. Et Milik est le deuxième joueur de l'histoire de l'OM à marquer lors de 4 matchs consécutifs en Coupe d'Europe. Le premier, c'était Jean-Pierre Papin en 1989, pour vous montrer l'exploit bien sûr de l'attaquant polonais. Et 16 buts désormais pour Milik depuis le début de la saison, donc il a marqué en championnat, en Euro, enfin dans cette nouvelle compétition, et aussi en Coupe de France. Il a marqué pas mal de buts en Coupe de France, donc pas mal pour un joueur qui n'a pas été tout le temps titulaire et souvent très critiqué du côté de Marseille. On va parler du gardien Mandanda. Je vous avais dit hier qu'il avait certainement commencé titulaire, donc il a bien commencé titulaire ce match. Et donc Mandanda est devenu hier soir le deuxième joueur le plus capé de l'histoire en Coupe d'Europe avec un même club français égalité avec Grégory Coupet. Donc c'est simple, 94 matchs avec l'OM pour Mandanda et 94 matchs pour Grégory Coupet avec l'équipe de Lyon dans le passé. Et Mandanda, il a dit, c'était un match compliqué, on a eu du mal à se créer les premières occasions. Derrière, on gagne, c'est important, j'ai fait mon rôle du mieux que je pouvais, je suis content individuellement et collectivement. Le match là-bas sera difficile. Donc c'est du côté de l'Azerbaïdjan, ce match retour. Et voilà, ça va être très très compliqué. Bon, comme le Marseille a 2 buts d'avance, maintenant ça a eu bien sûr de faire un bon match et d'obtenir cette qualification. Et Sampoli l'a dit à la fin du match, on a été dépassé. L'entraîneur de l'OM a reconnu que son équipe s'en était très bien sortie avec une belle victoire 3-1 jeudi soir et que seule l'efficacité de Milik l'avait sauvé. Sinon, bien sûr, il aurait pu avoir match nul ou pire même, défaite contre cette équipe de Karabag. Et la France a pris 2,03 points par match depuis la phase de groupe en Coupe d'Europe cette saison. C'est énorme, c'est sa meilleure moyenne depuis la saison 87-88. Donc voilà, félicitations bien sûr au club français. Par exemple, le PSG s'est imposé, ça a donné des points à la France. Marseille s'est imposé, ça a donné des points à la France. Et la France actuellement est très bien classée. On continue avec les autres matchs de l'Europa Conference League. Il y avait aussi le Fenerbahçe contre l'équipe du Slavia Prague et mauvaise performance des Turcs qui se sont inclinés 3-2 à domicile. Ils devront aller faire le taf du côté de Prague pour ce match retour la semaine prochaine. Le Celtic Glasgow jouait contre l'équipe de Bodo et c'est Bodo qui s'est imposé 3-1 du côté du Celtic. Belle option pour eux pour se qualifier pour la suite de la compétition. On peut voir aussi que Leicester s'est imposé tranquillement 4-1 hier soir. On peut voir tous les autres résultats de ces 16e de finale de cette Europa Conference League. On peut voir le programme maintenant du jour. Donc il y a des matchs un peu partout dans les grosses ligues européennes ce soir. Donc Mayence, Bayer Leverkusen en Allemagne, Elche, Vallecano en Liga. Il y a Juventus Torino, le derby de Turin ce soir en Italie à 20h45. Et Lille reçoit l'équipe de Metz ce soir en Ligue 1 à 21h. On reparlera de tous ces matchs bien évidemment. Et demain, on revient sur la Coupe d'Europe. On va parler de la Ligue des Champions. Et dans 100 jours exactement, ça sera la finale. N'oubliez pas que la finale cette saison se déroule du côté de la Russie, du côté du stade du Zénith Saint-Pétersbourg, cette finale de Champions League. Et vous vous souvenez, les 4 joueurs qui ont été désignés comme potentiel vainqueur du meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. On a le choix entre Van Dijk, Camara, Bernardo Silva et Kylian Mbappé. Et on connaît l'heureux élu. Et c'est Kylian Mbappé, les gars, qui est récompensé du meilleur joueur de cette semaine en Ligue des Champions. Félicitations à l'attaquant parisien avec son but dans les dernières secondes contre l'équipe du Real Madrid. Et on peut voir aussi qui figure dans l'équipe type de la semaine en Champions League. Donc on peut voir 2 Parisiens, donc Mbappé bien sûr. On peut voir aussi Marquinhos en défense. C'est dommage, ils auraient pu mettre comme Marco Verratti qui a été énorme. Thibaut Courtois, le seul joueur du Real Madrid au cage. On peut voir Sterling, même Mohamed Salah ou même Bernardo Silva qui a inscrit un doublé contre l'équipe du Sporting Portugal. Toujours avec Kylian Mbappé, il fait la une aujourd'hui du journal Équipe. Prolongation de Mbappé vraiment impossible. C'est vrai qu'Mbappé, on en parle beaucoup. Et vraiment là, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va parler beaucoup de Mbappé. Est-ce qu'il va aller du côté du Real ou est-ce qu'il va continuer du côté de Paris Pour l'instant, on ne sait pas. Et on peut voir bien sûr que l'équipe a fait la une par rapport à la situation de Mbappé. Et la même chose du côté du journal AS. Donc le PSG contre-attaque par rapport bien sûr à Kylian Mbappé. Et des personnes très proches de l'émir du Qatar étaient au Parc des Princes mardi et ont rencontré des membres de la famille
qui est de Kylian Mbappé. Leur objectif, tout faire pour prolonger le français. C'est vraiment l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. C'est de prolonger à tout prix Kylian Mbappé. Quand je dis à tout prix, les gars, ça peut être vraiment très très cher parce que regardez ce qu'on a pu voir. La proposition pour Mbappé, c'est complètement fou. Mbappé étudie une nouvelle proposition de contrat du PSG qui ferait de lui et de loin le joueur le mieux payé au monde. Un salaire de 1,2 million d'euros par semaine, c'est pas par mois, c'est par semaine, lui est proposé, soit plus de 63 millions d'euros par an. Et on parle, c'est du net, c'est du net que pourrait toucher Mbappé, quasiment plus d'1 million d'euros par semaine. Voilà, on peut voir, ça ferait, je sais pas, plus de 7123 euros par heure, ou même 118 euros par minute, voilà, que pourrait toucher Mbappé s'il venait à prolonger son aventure du côté de Paris. Donc des sommes complètement folles. Après, est-ce que le joueur pense à l'argent, parce qu'on touche déjà un gros salaire, et là il pourrait toucher pratiquement le double, voire le triple de ce qu'il touche actuellement, ou est-ce qu'il veut vraiment aller du côté de Madrid? Maintenant c'est à lui de choisir ce qu'il veut faire, mais là c'est que le PSG, les gars, fait les grands moyens pour essayer de faire prolonger Mbappé simplement du côté de Paris. Et on peut voir que même Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy seraient intervenus directement auprès de Kylian Mbappé pour tenter de le convaincre de rester au Paris Saint-Germain. Donc tout le monde se mêle, bien sûr, de l'affaire, le cas Mbappé, pour qu'il puisse prolonger du côté de Paris. Donc pour l'instant on ne sait pas, bien sûr, ce que va faire le joueur français. On va parler de Neymar. Donc demain, le PSG se déplace du côté de Nantes et il devrait être titulaire demain contre l'équipe de Nantes ce samedi d'après le journal Le Parisien. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on l'a pu voir une vingtaine de minutes contre le Real Madrid et demain il devrait jouer au moins aux 45 minutes. Voilà la première mi-temps, après on verra s'il pourra jouer tout le match entier. On peut voir le magazine Paris, voilà, Paris Saint-Germain, qui est sorti là ces derniers jours. Et Léo Messi a fait quelques déclarations. C'est compliqué de gagner la Ligue des Champions, compliqué parce que c'est une compétition qui rassemble les meilleures équipes et où le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Donc voilà ce qu'il a dit dans ce magazine du PSG. Il a aussi dit aujourd'hui la Ligue 1 est un championnat très, très compétitif, où n'importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal. Je la vois comme une compétition de plus en plus équilibrée, comme le football d'une manière générale. C'est vrai que la Ligue 1 impressionne à tous les joueurs qui sont venus jouer en Ligue 1. On a des grands noms comme, je sais pas, comme Léo Messi ou même Neymar. À l'époque, il dit vraiment que c'est un championnat très très dur, la Ligue 1. Voilà, parce qu'en Angleterre, je pense que c'est vraiment un championnat un peu de guignol, vraiment, où il y a pas de niveau, mais voilà, la Ligue 1, les gars, c'est quand même un championnat très compliqué. La preuve avec Léo Messi, qui a des stats quand même très compliqués dans ce championnat français. Et Kun Agüero, très grand copain de Léo Messi, l'a dit: en France, les magazines et les journaux ont allumé Messi, ce sont des trous du... Bon, vous pouvez voir le mot après. J'avais une interview programmée avec un magazine français, mais je l'ai finalement refusé. Je leur ai dit: je soutiens Léo Messi. Donc, alors au revoir, maintenant, je suis en colère. Parce que dans les journaux français, donc Messi beaucoup critiqué, donc c'est pour ça que Kun Agüero s'en a un peu pris aux journaux français, bien sûr, par rapport à toutes ces critiques qu'ils envoient envers Léo Messi. La manière dont il joue démontre qu'il a déjà accepté de ne plus être le numéro 1. Donc c'est Charles Rexach qui a dit cette déclaration. Donc c'est l'homme qui a recruté Léo Messi au FC Barcelone en 2001. C'est que maintenant du côté de Paris, c'est pas lui le meilleur joueur de l'équipe, et de loin bien sûr, on sait que c'est Kylian Mbappé vraiment qui porte le Paris Saint-Germain cette saison. Et Comboiré, il a dit: vous parlez un inconditionnel, moi Messi, on ne touche pas, je vous donne mon avis, je ne critiquerai jamais Messi, toutes les critiques envers Messi sont très dures, donc lui c'est un grand fan, Comboiré, de Léo Messi, il pourrait jamais critiquer Léo Messi, donc voilà ce que dit l'ancien coach parisien. Et sur ce match demain, les gars, Nantes-Paris Saint-Germain, donc il se jouera à guichet fermé. Il y aura plus de 35 000 personnes qui seront présentes du côté de la Beaujoire pour ce gros match prévu à 21h demain soir. On va parler de Sergio Ramos. Donc Ramos avait été forfait lors du dernier match contre le Real Madrid. Il est forfait aussi pour le déplacement demain du côté de Nantes. Il n'est même pas sûr en plus d'affronter Saint-Etienne la semaine suivante. Voilà, il s'est reblessé tout simplement, Sergio Ramos. Une saison très très compliquée pour le défenseur espagnol. Donc bon rétablissement bien sûr à SR4. On va parler de Wissam Ben Yedder et c'est officiel, c'est lui qui est élu joueur du mois de janvier en Ligue 1. Félicitations à l'attaquant monégasque, actuellement meilleur buteur, n'oubliez pas, du championnat français avec 14 buts. Du côté de l'Allemagne, c'est Thomas Müller qui a été élu joueur du mois de janvier en Bundesliga. Félicitations au joueur bavarois, un joueur tellement sous-coté. On va parler de l'Atlético Madrid. Vous savez que l'Atlético, là, c'est une catastrophe. Par exemple, avant-hier, ils ont perdu 1-0 contre Levante qui avait gagné seulement un match cette saison en Liga. Du coup, ça leur fait une deuxième victoire. Et donc, des joueurs et des personnes en interne auraient lâché Diego Simone. Le club commencera à discuter avec d'autres entraîneurs pour tout simplement peut-être le remplacer. Cette situation n'était jamais arrivée depuis plus de 10 ans. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans quand même qu'il
il est coach de l'Atlético et c'est la première fois qu'il est menacé de son poste d'entraîneur du côté des Colchoneros. Et toujours avec l'Atlético, donc peut-être une bonne nouvelle pour Diego Simeone. Pourquoi? Parce qu'Antoine Griezmann a été aperçu à l'entraînement collectif ce matin. Une bonne nouvelle pour le Français. Pourquoi? Parce que regardez les derniers matchs d'Antoine Griezmann. Donc depuis, il avait joué un match de Coupe du Roi, c'était le 6 janvier, il avait joué 34 minutes. Mais voilà, depuis le dernier match où il a joué au moins de mi-temps, ça remonte au 12 décembre dernier contre le Real Madrid. C'était bien sûr un match de Liga, sinon à chaque fois il a été blessé, Antoine Griezmann, et hier il était bien de retour, et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle du côté de l'Atlético Madrid. On peut voir la une du journal Mirror Sport aujourd'hui. Harry Maguire et Cristiano Ronaldo sont en conflit pour savoir qui prendra le brassard de capitaine et le leadership dans le vestiaire de Manchester United. Donc voilà une petite info, on peut voir que c'est un peu chaud entre le défenseur Harry Maguire et Cristiano Ronaldo. Du côté de Manchester, toujours avec les Red Devils, un match entre les légendes de Manchester United et de Liverpool aura lieu le 21 mai prochain à Old Trafford afin de récolter des fonds pour la fondation de Manchester United. Bien sûr, tout le monde sera là comme, Steven Gerrard, qui sera certainement joueur du côté de Liverpool, ou bien sûr David Beckham sera joueur, lui, du côté de Manchester United. Umbro présente le nouveau maillot d'Al Ali, donc c'est cette équipe qui a remporté par exemple la dernière Ligue des Champions sur le continent africain, donc c'est une équipe égyptienne. Donc voilà le nouveau maillot magnifique de cette équipe égyptienne. On va parler du but de Mohamed Salah en Ligue des Champions contre l'équipe de l'Inter Milan. Et lors du but inscrit par Mohamed Salah, donc c'est avant-hier, Virgil van Dijk a célébré le but avec son compatriote Dumfries, joueur de l'Inter Milan. Donc j'ai vu la vidéo, c'est vrai qu'il s'est mis un petit peu sur lui pendant 1 ou 2 secondes. Bon après il s'est enlevé parce que Dumfries lui rigolait pas du tout, bien sûr. Même si les deux sont néerlandais, un joue du côté de l'Inter, l'autre joue du côté de Liverpool. Et Dumfries était dégoûté du 2-0 que prenait son équipe. On peut voir les meilleurs buteurs actuellement en Ligue des Champions cette saison. N'oubliez pas, c'est Sébastien Haller, 10 buts pour l'attaquant ivoirien après 6 matchs, puisque l'Ajax n'a pas encore joué. Son premier 8e de finale, ça sera semaine prochaine. Lewandowski, 2e, 9 buts. Salah, 8 buts. Et Nkunku, 7 buts pour le joueur français. Et regardez les 5 meilleurs buteurs français dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le premier, c'est Benzema, 76 buts devant Thierry Henry, 50 buts. Et Mbappé, déjà 32 buts pour l'attaquant parisien. Donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est surtout ça que je voulais vous montrer par rapport au club français et avec l'indice UEFA. Donc classement UEFA des nations sur la saison 2021-2022 et la France est quand même première quand même devant l'Angleterre ou même le championnat espagnol à 15 083 points exactement pour la France, c'est énorme. L'Angleterre deuxième à 15 000 points et les Pays-Bas troisième 14 800 points. Donc pour vous dire vraiment que les clubs français cette saison, c'est incroyable ce qu'ils réalisent sur la scène européenne. On revient quelques années en arrière, enfin beaucoup d'années en arrière, c'est en 1946, et 18 000 personnes se massent pour suivre le derby Lille-Lens. Beaucoup d'entre eux sont placés sur les toits des tribunes. Malheureusement, le toit d'une tribune s'effondre. 53 blessés sont à déplorer, mais par miracle, aucun mort. Aucune personne n'était décédée lors de cette tragédie. C'était en 1946. On va parler du côté de Bordeaux. Vous savez que Petkovic a été mis à pied, donc du coup il a été viré de l'équipe de Bordeaux. Et depuis hier soir, on connaît le nouveau coach. C'était le grand favori. C'est bien lui, c'est David Guillon qui est le nouvel entraîneur de Bordeaux et c'est officiel. On va parler d'Abdoulaye Doucouré et Moussa Dembélé. Donc l'attaquant lyonnais sont proches de choisir la sélection malienne. Pourtant, Moussa Dembélé a déjà joué avec l'équipe de France Espoir beaucoup de fois, mais je crois qu'il n'a jamais joué avec l'équipe de France A. Donc il pourrait jouer et choisir la nationalité, surtout jouer pour le Mali, les gars, pour le futur. Donc une affaire à suivre. La même chose pour Ismaël Garbi, a été convoqué par les U18 de l'Espagne. Donc lui, il a le choix entre 3 pays, donc la France, la Tunisie et l'Espagne. Donc il est né en 2004, donc il refusera selon RMC cette convocation pour jouer avec l'Espagne afin de se concentrer avec son club du Paris Saint-Germain, lui qui joue notamment avec le U19 en Youth League. N'oubliez pas que le PSG affrontera l'équipe de Séville en 16e de finale de Youth League. Cette photo qu'on voit tous les matchs du PSG, bien sûr, c'est Marco Verratti dépité parce qu'il prend un carton jaune. Là, on sait qu'il parle beaucoup avec l'arbitre, c'est qu'il fait toujours cette même tête. Marco Verratti, il est toujours surpris de prendre des cartons lors des matchs. Toujours avec le Paris Saint-Germain, regardez le maillot du Paris Saint-Germain en mode basket. On peut voir Mbappé et aussi Neymar, ou même le maillot cette fois-ci de Liverpool en mode basket avec les 6 Ligues des Champions. On peut voir les dates remportées par les Reds en Coupe d'Europe. Ibrahimovic sur Adriano. Quand je suis arrivé à l'Inter, la première chose que j'ai demandé au président, ça a été de garder Adriano. C'est un animal,
il pouvait frapper de n'importe où, personne ne pouvait le tacler, personne ne pouvait lui prendre le ballon, un pur animal, Adriano. Et regardez quand même ses stats qu'il avait dans le jeu PES, donc Pro Evolution Soccer 5. Donc en attaque il avait 90, accélération 90 et shoot power, donc en gros force de tir 99 sur 100. Donc c'était tout simplement un monstre dans le jeu PES 5 à l'époque, Adriano. Et on finit les gars, cet épisode aujourd'hui, et on finit avec la Ligue des Champions. Que retenez-vous de cette semaine en Ligue des Champions? Donc soit le Bayern tenu en échec en Autriche, le penalty manqué de Messi, le 1-0 du PSG contre le Real Madrid, la Manita de Manchester City, un 5-0 du côté du Sporting, la victoire contre le cours de jeu de Liverpool du côté de l'Inter, ou le but de Raheem Sterling. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je mettrai je sais pas, par exemple le 1-0 du PSG, voilà, parce que le PSG a beaucoup tenté, beaucoup essayé, et c'est Mbappé en fin de match bien sûr, qui a permis au Paris Saint-Germain de s'imposer contre le grand Real Madrid. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Bon vendredi à vous et à demain.